Hello Instagram et YouTube et tutti quanti en replay. Comment ça va? Émilie Antoine en live pour ce lundi matin, le petit live du lundi matin. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis psychologue, experte en mindset et gestion émotionnelle et je suis également la fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi et la créatrice du coaching du bootcamp Ma Psy Campus. Avant de commencer ce live où je vais vous parler des langages entre guillemets du déni et je vais vous raconter deux petites histoires pour vous faire passer le message, si je peux dire ça comme ça. Donc je l'ai sous-titré Meuf ne le sort pas avant de descendre du bateau. Vous devez trouver ce titre très étrange, très bizarre, mais vous allez comprendre quand je vais vous raconter les deux histoires. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler qu'il reste une semaine pour profiter des vidéos en replay du challenge offert 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc, il y a 6 lives qui sont disponibles en replay sur le groupe privé du challenge. Donc, tu peux t'inscrire sur mapsyonlinechez-moi.fr/challenge pour recevoir le lien du groupe privé où tu vas profiter des pépites que j'ai délivrées pendant ces lives qui étaient plus des masterclass que de simples lives de 10 ou 15 minutes parce qu'on a tourné entre 1 heure et 1 heure et demie de live, donc c'était hyper riche. J'ai coaché les participantes qui étaient présentes. Dans le dernier live, j'ai répondu à toutes les questions de tous les lives de cette semaine, donc c'était vraiment un live, c'était vraiment une semaine hyper riche. Je te conseille vraiment de profiter de ces pépites de psychologie et de coaching. Et du coup, pour revenir un petit peu à notre sujet, donc qui porte sur les langages du déni. Et en fait, il y a quelques jours, j'étais en train de flâner sur YouTube, ça m'arrive à moi aussi, en quête d'un contenu, pour j'essaie de faire les choses avec conscience, qui soit à la fois drôle et informatif. Donc ça court pas les rues sur YouTube, autant le dire, quoi. Et je me suis souvenue de la chaîne d'une gynécologue, ça doit être une américaine, alors je sais plus le nom de sa chaîne, vous m'excuserez, qui commente une émission, en fait, c'est une émission, je crois, qui est britannique, Alaykoum Salam, Green Oumi, Hello Foulena, Mariam, Boucle d'Or, Samar, Nad, Salamael, c'est un prénom que je connaissais pas, et toutes les personnes qui sont présentes. Et du coup, cette émission-là, en fait, elle commente une émission qui reconstitue des moments assez particuliers parce que, en soi, ces moments, on va dire qu'ils sont pas drôles, car il s'agit de femmes qui racontent leur accouchement. Et la petite subtilité dans ces émissions-là, c'est qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Et c'est informatif. Bon, c'est informatif parce que la gynécologue, en fait, commente les scènes en décrivant les tenants et les aboutissants de la situation. Et c'est fun parce que franchement, souvent, elle fait des remarques qui sont assez drôles. Et vu les différents contextes, vous allez comprendre. Et j'avoue que ça attire mon intérêt parce que ça survole en filigrane 2 mécanismes psychologiques que je trouve vraiment fascinants. Le premier, c'est le déni, vous l'avez compris. Alaykoum salam Inès. Et le deuxième, c'est la synchronisation entre le corps et l'esprit, et vous allez voir ou pas. Et vous allez voir que ça peut être beaucoup plus commun que ce qu'on le pense, ça peut toucher n'importe qui. Je m'explique. Quand une femme, elle fait un déni de grossesse, il est entendu que son ventre ne se développe pas comme celui d'une femme qui connaît l'existence de son fœtus en plein développement, d'accord? Elle conscientise pas les changements de son corps, elle n'a pas conscience des potentiels mouvements de son bébé tout au long de sa grossesse. Elle peut même ne pas percuter qu'elle est en plein travail. Donc, quand je vous parle de travail, je suis bien en train de parler du processus d'accouchement, ok, de la première phase entre guillemets du processus d'accouchement. Alaykoum salam Sakina. Et je pense notamment à un épisode où une femme en plein accouchement a pensé qu'elle faisait une descente d'organes. Elle était en virée, là c'est là où vous allez comprendre le titre du live d'aujourd'hui, elle était en virée en bateau avec son boyfriend. Et ce qui m'a fascinée, c'est que de 1, malgré qu'elle avait déjà eu 2 enfants, elle était dans un tel déni qu'elle n'a pas reconnu l'expérience de l'accouchement. Alors là, on pourrait se dire peut-être qu'elle a eu des césariennes programmées, auquel cas, elle n'avait jamais vécu en fait les signes précurseurs d'un accouchement. Ok. Et le dernier truc qui m'a vraiment fascinée, c'est que son boyfriend, il s'était endormi dans la cabine du bateau. Et elle a passé presque 3 heures. Mais quand je vous dis elle a passé 3 heures, c'est pas l'expression. Non, elle a passé vraiment presque 3 heures à appeler. À l'appeler à l'aide, en fait, depuis le ponton du bateau, sans qu'il ne lève un cil. Et vous pensez bien que c'est là que la gynéco qui commentait l'émission, elle a fait des commentaires qui étaient assez tordants.
Et du coup, son déni était tel que quand le boyfriend il s'est enfin réveillé, il a appelé les urgences, enfin les secours, etc. Et là, vous savez pas ce qu'il a fait, le type. Il a rejoint la marina la plus proche. Vous allez me dire, bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais pas du premier coup, en fait. Il s'est planté de marina. Donc, je vous laisse en plus imaginer encore une fois les commentaires tordants de la gynéco. Et donc, une fois qu'il a rappelé l'ambulance pour dire, bon, bah, je me suis trompé de marina, en fait, je suis là et qu'ils sont arrivés. Là, l'ambulancière, elle a allongé la parturiente, donc la femme qui était en train d'accoucher finalement, mais qui ne le savait pas. Et une fois qu'elle l'a allongé sur la civière, le bébé, il a littéralement popé, il est sorti. Et là, la dame qui venait d'accoucher, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, je vous traduis, hein, c'était en anglais, ce n'est pas le mien. Elle était tellement sous le choc qu'elle a nié l'évidence. Le bébé qui venait de sortir de elle, elle a dit ce n'est pas le mien. Elle était, voilà, pour vous dire en fait à quel point le déni il peut aller loin en fait. Et dans un autre épisode, alors là pareil, c'est assez caustique, hein, si je peux dire ça comme situation. Une femme en plein travail, donc encore une fois en train d'accoucher quoi finalement, elle se pense victime de crampes de constipation, d'accord? Donc elle se tord de douleur en regardant un film avec son copain, ils étaient sur le canapé et tout, puis elle finit par aller au WC où elle passe 2-3 heures. Encore une fois, c'est pas l'expression, elle y passe vraiment 2-3 heures. Pensant toujours qu'elle est en train d'essayer de soulager ses intestins encombrés, d'accord? Et là, son boyfriend, super boyfriend, absorbé par Game of Thrones ou je ne sais quelle autre série, au bout de 2-3 heures, alors qu'il l'a vu quand même se tordre de douleur sur le canapé, il finit par être interpellé. Par quoi? Par des pleurs de bébé. C'est seulement ça qui l'a fait réagir. Donc vous pensez bien que à nouveau la gynéco, elle a fait des commentaires hyper drôles parce qu'elle était choquée en fait qu'il se soit pas levé du canapé pour s'enquérir de l'état de sa copine avant ça. Mais attendez, c'est pas fini. Le dernier détail là, il va vraiment entre guillemets vous achever. La femme, elle a vraiment pensé qu'elle avait juste fait popo en fait. C'est que en fait c'est que lorsque enfin soulagée, elle a voulu se relever du toilette, elle a réalisé qu'elle était encore accrochée par le bas aux toilettes. Elle était toujours reliée par le cordon ombilical à son bébé qui était tombé dans le toilette. Et c'est là qu'elle a percuté qu'elle venait en fait d'accoucher. Alors là, elle a attrapé le bébé, elle a foncé dans la douche, et elle est parvenue à réanimer en fait le bébé parce que il était un peu sonné. On peut déjà le processus de la naissance en lui-même, il est assez sonnant. Alors en plus, il s'est tapé la tête contre il a cogné en fait la porcelaine du toilette. Donc elle a été dans la douche, elle l'a stimulé, etc. Dieu merci, elle a réanimé le bébé. Et ensuite, la gynécologue, elle explique d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que c'était informatif, c'est qu'elle a expliqué qu'il justement, il fallait éviter de doucher un bébé qui venait de naître parce qu'il a toujours une couche protectrice qu'on appelle le vernix qui lui permet d'être davantage isolé du froid et des bactéries. Donc ça, c'était pour la petite minute intello, on va dire. Bon, je te rassure, je te rassure, les 2 bébés ont survécu et ils sont nés totalement normaux. Et c'est incroyable, et en bonne santé. Et les mamans ont fini par connecter avec leurs bébés respectifs, parce qu'on sait que dans les cas de déni, après la connexion avec l'enfant, elle peut être compliquée. Je parle d'un point de vue émotionnel, mais là, voilà, on a vu dans la suite de l'émission que tout roulait pour eux après, quoi. Et peut-être que tu te dis que ces dénis dont je t'ai parlé sont vraiment extrêmes. Mais je pense que ce mécanisme psychologique, il a la portée de beaucoup d'entre les femmes. Je te donne plusieurs exemples et tu vas voir que compte s'il te plaît et dis-moi en commentaire, il y en a combien qui te parlent potentiellement ou que tu as déjà observé chez d'autres personnes. Faire le déni d'une douleur physique parce qu'on pense qu'on a des choses plus importantes à faire. Faire le déni de sa tristesse sous couvert de se montrer forte. Faire le déni d'une relation foireuse parce qu'on s'était promis de ne jamais faire subir de divorce à ses enfants. Faire le déni d'un mari aimant et attentionné car on a hérité de la croyance limitante que tous les hommes sont des traîtres infidèles. Faire le déni de maltraitance et d'abus subis parce que la société ou l'entourage nous a convaincus que c'était normal ou que le problème venait de nous. Faire le déni de l'amour qu'on ressent pour ses enfants. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vues en consultation, où j'ai rencontré des personnes qui vivaient ça. Faire le déni de l'amour qu'on ressent pour ses enfants, car on a peur d'être trop proche d'eux et de se faire bouffer, entre guillemets, parce qu'on porte déjà une blessure de rejet, de trahison ou d'abandon. Faire le déni de son potentiel, car nos blessures nous ont convaincus qu'on était des bonariens qui méritent que dalle.
Faire le déni de sa foi parce qu'on a peur de s'assumer et d'y perdre et d'être rejeté ou abandonné. Et quand je te parle de tous ces dénis-là, et j'en suis sûre qu'en réfléchissant un petit peu, tu te rends compte que c'est des choses qui sont très, très, très extrêmement communes autour de nous. Faut qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de fatalité. On peut toujours prendre la décision de se reconnecter à ses ambitions et de laisser de côté ce qui nous empêche de voir la réalité en face. Souvent, oui, on a fait le déni de la réalité parce qu'il y avait une partie de nous qui pense que faire face à la réalité, ça serait trop dur. Seulement, c'est bien plus coûteux de retirer le pansement une fois pour toutes. Mais dans la zone des morts vivants, j'oppose toujours ça en parlant de la zone de confort, entre guillemets, c'est les peurs qui sont reines, le jugement c'est leur roi et l'anxiété et le stress sont les tyrans incontestés. Quand on n'arrive pas à se décider pour sa meilleure vie, entre guillemets, on est forcé de rester chez les zombies. Et in fine, c'est le fait, justement, d'être en mesure de prendre une décision qui a pour conséquence qu'on est en capacité de nous respecter en tant que personne, qui respecte nos valeurs, qui va faire qu'on pourra sortir justement de ce qu'on appelle cette zone de confort, entre guillemets. C'est d'avoir les ressources intellectuelles, psychologiques et émotionnelles qui font de nous des femmes vraiment confiantes, sereines et épanouies. Et au vu des exemples que je vous ai donnés hier, je rajouterai conscientes. Et dépasser ces blocages psychologiques, savoir identifier ses croyances limitantes pour justement éliminer le manque d'estime de soi et de confiance à long terme, ça permet indéniablement de vivre en harmonie et en conscience avec soi et avec les autres. On se connaît et on est en mesure d'être dans la maîtrise plutôt que dans la pression du contrôle. Et on peut prendre les bonnes décisions et se donner l'opportunité de vivre une vie en équilibre. Pour terminer ce live, je voudrais vous informer ou vous rappeler, ça dépend comment on se connaît, les portes du Bootcamp Ma Psy Campus, donc qui est mon programme de coaching premium, sont ouvertes jusqu'au 8 février prochain. J'ai créé ce coaching premium pour aider les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise de leur mindset, de leur état d'esprit, c'est-à-dire de ce qui se passe en elles, dans leur tête en premier lieu, et de leurs émotions. C'est plus qu'une formation numérique, c'est vraiment un accompagnement avec une professionnelle experte en mindset et gestion émotionnelle, aka Me, qui conjugue l'intelligence et la solidarité qu'offre le format de groupe pour que les participantes acquièrent des connaissances, des compétences psychologiques, intellectuelles et émotionnelles pour devenir justement des femmes plus confiantes, plus épanouies, plus sereines, plus conscientes. Donc clairement, si vous voulez continuer de vous victimiser, de vous plaindre, de contester, de vous contenter en fait de pester sur les gouvernements, la crise, Tati Colette, tout ça, c'est pas pour vous. En revanche, si vous voulez faire les causes pour qu'au terme de ces 6 mois de coaching, vous soyez en mode équipé pour votre après, votre vie, que vous êtes psychologiquement, émotionnellement à même de choisir et d'être pleinement consciente de ce qui se joue en vous et autour de vous, je vous conseille vraiment de rejoindre la team des bootcampeuses. Et je voulais vous dire que pour cette session qui commence le 1er février 2023, il y a une offre qui se termine. Donc le 1er février, on commence. Et là, il y a une offre qui est valable pour les 10 premières inscrites avant ce mercredi 23h59, où il y a les bonus offerts suivants. Il y a 1 mois offert au replay des coachings de groupe. À ce jour, il y a 24 replays de coaching en ligne, soit une valeur de 1178 €. Il y a 1 mois offert au coaching de groupe bimensuel avec la possibilité de poser et d'avoir des réponses à ces questions. Ça a une valeur de 99 €. 4 rendez-vous individuels avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi offerts qui sont offerts. Donc ça, c'est une valeur de 236 €. Et vous avez la possibilité de régler jusqu'en 12 fois sans frais pour vous. C'est sans intérêt, mais nous prenons en charge les frais en fait de traitement. Vous pouvez rejoindre le bootcamp en vous rendant sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP, comme vous le voyez à l'écran. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 07 81 11 64 11. Dans ma bio, il y a le lien d'accès direct. Et si vous souhaitez aussi rejoindre le bootcamp avec votre CPF, c'est possible. Il vous suffit de nous contacter. Voilà pour ce petit live du lundi où je voulais vous partager au travers de deux histoires qui sont comme ça choquantes, mais pour vous dire que ça peut vraiment
entre guillemets, arriver à n'importe qui. Et bien sûr, pas de jugement vis-à-vis de n'importe quel des dénis, parce que quand on s'intéresse et quand on essaye de comprendre, eh ben on se dit, ok, là, je comprends. On peut pas tout excuser, mais en tout cas, on comprend le pourquoi du comment. D'où la force justement de monter en compétences émotionnelles, intellectuelles et psychologiques. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Passez une excellente semaine. Pour celles qui veulent avoir un aperçu de ma manière de coacher, de travailler, eh bien, je vous invite à vous inscrire au challenge. Comme ça, vous pourrez profiter des replays qui sont offerts 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc là, c'est mapsyenlignechez-moi.fr/challenge. Passez une bonne journée, une excellente semaine. À bientôt. Bye bye.